Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme chaque jour, un nouveau tuto sur GIMP, un nouveau projet. Donc là, l'idée, c'est de rajouter. Donc au départ, j'avais cette photo. J'ai juste rajouté pour faire l'impression d'un reflet dans l'eau. Donc l'idée, c'est d'utiliser d'autres méthodes, d'autres astuces pour obtenir un résultat. Donc là, je peux assombrir un peu plus ou pas. Voilà. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire, des idées aussi de projets. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. J'ai sélectionné cette photo pour ce tuto. Je vous mets le lien dans la description. On n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez choisir une dimension particulière, vous cliquez sur télécharger gratuitement, vous cliquez sur ouvrir et dans un nouvel onglet, les dimensions de l'image sélectionnée sera proposée. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste faire un clic droit de la souris. Dans le menu contextuel, je vais aller dans copier l'image. Et ensuite, je vais dans l'éditeur d'image GIMP pour faire dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Donc là, je vais le renommer. Je vais l'appeler homme. Ensuite, je vais aller dans image et je vais aller dans taille du canevas. Alors, taille du canevas, je vais mettre pourcentage. Je vais m'assurer que la chaîne est bien déliée et c'est la hauteur que je vais toucher en mettant 200%. Ça correspond au double. Voilà. Au double. Donc là, on a doublé. On s'assure que l'image du haut est bien en haut en touchant dans l'aperçu. Redimensionner les calques, aucun. Et on laisse remplir transparence. Donc là, on va faire redimensionner et on se retrouve avec cette place vide. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire créer une copie de copie homme. On va laisser comme ça. Je vais prendre l'outil de retournement. Dans les options de cet outil pour transformer calque, je vais mettre le sens vertical. Quand je vais cliquer, il va se retourner. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à le positionner tout en bas. On va utiliser pour cela l'outil d'alignement. Dans les options de l'outil, je vais mettre alignement relatif à l'image. Je vais cliquer, en cliquant, il y aura 4 petits points blancs qui vont apparaître sur l'image de copie du calque copie homme. Et je vais le positionner ici, bord inférieur de la cible de l'image. Et on va obtenir ce résultat. Donc là, il ne reste plus qu'à troubler un peu la photo. Donc on va faire filtre, flou. On va le flouter un petit peu. Alors, pas grand chose. Voilà, 0,5, validé. Et ensuite, on va aller dans filtre, distorsion et vague. Donc là, je vais prendre le dernier utilisé. Là, l'idée, c'est de jouer un peu avec proportion et amplitude. On va mettre au minimum. Sachant qu'amplitude, plus on augmente, plus c'est troublé. À vous de voir. Je laisse à 2. Et normalement, après, c'est à voir selon l'effet qu'on souhaite obtenir. La période aussi peut-être aider. Mais bon, l'amplitude, là je pense que ça fait trop à 4. Voilà, c'est selon les impressions. Je vais faire valider. Alors, il faut raccrocher aussi, limiter la déformation. Sinon, on a les bordures qui sont un peu attaquées. Ou sinon, ce que vous faites, vous dupliquez l'image copie homme, mais vous ne touchez pas. Si vous souhaitez faire des déformations assez importantes. Mais sans que ça se voit sur les bordures. Donc là, c'est bon, on va faire valider. On va simplement après aller dans couleur, teinte et saturation. Et on va abaisser la luminosité. Alors, ce que j'ai pas fait, on va le faire après. Donc, valider. Je vais faire un clic droit de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image. Comme ça, la petite bordure qui concerne le calque sera vraiment aux dimensions de l'image. Voilà, c'est un peu mieux. Ce qu'on va faire ensuite,
c'est rajouter un petit peu, un peu comme ici, là, on voit comme s'il y avait un peu de vague. On va créer un nouveau calque, on va l'appeler, je vais l'appeler trouble. Valider. Et là, l'idée, en fait, je suis allé un peu vite. Il n'y a que cette partie qui m'intéresse. On va voir après, mais on verra après, c'est que la partie du bas qui m'intéresse. Pour l'instant, on va aller dans filtre, rendu, bruit uniforme. On va essayer de jouer un peu avec Y pour s'imaginer comme s'il y avait des petites vagues. Alors je retire la chaîne. On va laisser comme ça, je pense. Non, détail, c'est pas si... Non. Valider. Je vais aller dans calque, transformer, et je fais une rotation anti-horaire dans ce sens. Ensuite, je vais descendre. Alors je prends l'outil de déplacement et je vais le déplacer tout en bas. Alors là, il faudra sans doute le retravailler. Alors, je prends l'outil de mise à l'échelle. Je monte jusqu'à la limite de l'eau et je fais mise à l'échelle. Un clic droit de la souris sur le calque vague et je vais faire calque aux dimensions de l'image. Voilà, on va changer, on va mettre assombrir seulement et on va jouer un peu à baisser un peu l'opacité et peut-être colorier un petit peu ce calque. Donc couleur, colorier. On va choisir on va laisser comme ça. Voilà. Valider. Valider. Je pense que je vais laisser comme ça. C'est assez parlant. Je descends un peu l'opacité. Mais pas trop. Voilà. Par contre, ça va être compliqué à cadrer. Alors peut-être qu'il faut que je recadre l'ensemble. On va prendre l'outil de découpage. Dans les options de l'outil, on va s'assurer que supprimer les pixels découpés est coché. Je vais juste, c'est pas grand chose, recadrer un peu le bas. Mais bon, l'image est assez parlante et assez grande. Donc on va laisser comme ça. Voilà, je mets pas de texte. Je pense que l'image parle d'elle-même. Voilà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et comme chaque jour, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto sur GIMP.